d'un type de lien, des types ou d'une forme de lien, ou du moins encore, en d'autres termes, une qualité de lien. Amen. C'est pour ça que nous allons prendre le livre de Jérémie. On prend ensemble le livre de Jérémie. C'est ça. Jérémie 35 à partir du verset 6. Jérémie 35 à partir du verset 6. Ça c'est la première parole. 6. Jérémie 35 à partir du verset 6. Yes. Mais il répondit, Mm-hmm. nous ne buvons pas du vin, Mm-hmm. car Jénabadab, Mm-hmm. fils de Récab, Mm-hmm. nos pères nous a donné ce tort. Mm-hmm. Vous ne buvez jamais de vin, Mm-hmm. ni vous, ni vos fils. Mm-hmm. Je continue. Continue sur le verset 6. Et vous ne bâtirez point Mhm. de maison, Mhm. vous ne sèmerez aucune sémence, Mhm. vous ne planterez point de vigne, Mhm. et vous n'en possédez point. Mhm. Mais vous habiterez sous des tentes toutes vos vies, afin que vous vivez longtemps Mhm. dans le pays où vous êtes étrangers. Amen. Assez. Je vais commencer par là, elle a terminé. Elle dit, c'est ça, non? Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Donc tout ce qu'on a fait là, tout ce détour là, ça pouvait être un étranger quelque part. Professeur Abel, toutes ces paroles-là, c'est pas pour faire de quelqu'un un étranger sur la terre. Donc c'est pas pour que tu habites dans ta propre nation. Mais regarde cette forme ou du moins cette qualité des liens que présente cette parole de Jérémie 35 à partir du verset 6 à 7. Il dit, nous ne buvons pas de vin. Nous les fils, de génération en génération de telles personnes, nous ne buvons pas de vin. Et jamais nous n'allons pas boire ce vin. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous n'avons pas le droit de nous bâtir des maisons. Mais là où nous avons le droit d'habiter là où on nous a limité là où on nous oblige d'habiter là, c'est sous des tentes. Mais c'est quoi une tente? Mais Barak est mieux que tente. Non, vous savez ça. Barak est mieux que tente. Tente n'est pas mieux que Barak. Souvent même dans Barak on a un carreau. Il y a télé dedans. Mais tente, c'est ce qu'on appelle tente. Si tu as vu ça là, tu sauras que ça c'est une tente. On continue. Tu n'as pas le droit de planter quelque chose. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit d'investir, d'entreprendre. Mais tout cela, c'est pourquoi. Mais seulement là, tu vis là, c'est par rapport à quoi? Mais la pire des choses, afin que toi tu vives longtemps sur une terre étrangère, même pas sur ta terre natale. Donc en réalité, tu appartiens juste au sang de ton père, mais tu n'as rien et rien ne t'appartient. Mais quel est le sens de ton existence? Si tu ne dois pas enfanter, si tu ne dois pas travailler, si tu ne dois pas construire une maison, mais attends, c'est quand on travaille qu'on construit une maison. Bon, ça veut dire que toi-même là, tu ne peux jamais mourir sur la terre de ton père. Bon, si tu ne peux pas mourir sur la terre de ton père, on ne peut jamais aussi t'enterrer sur la terre de ton père. Parce que dans la parole, on a déjà dit que tu vivras longtemps sur la terre des étrangers. Mais si tu es en terre étrangère, là-bas aussi tu n'es rien. Mais à ce moment, tu cherches quoi sur la terre? Mesdames et messieurs, quand on veut bien se mettre en couple, en relation avec quelqu'un, que ce soit pour les affaires, ou une relation chez le coco,
Regardez bien le fondement de cette famille. De quel lien s'agit-il ici? C'est simplement la parole qui a été libérée sur cette famille à travers un individu, un seul individu qui limite ici sa famille par les principes qu'il lui met ici. Lui seul, il a ses raisons. Mais ces raisons-là, quelles sont les conséquences dans l'avenir ou dans la vie des personnes qu'il va engendrer ou qu'il va engendrer plus tard? Ces personnes-là seront victimes de ces paroles, seront limitées par ces paroles. Pourquoi? Ces paroles seront ou vont s'ériger en autel. Du coup, toutefois que, mais elles ne sont pas sur érigées en autel. Mais dans leur ADN là, ils vont transporter ces paroles sur les terres étrangères. Mais malheur pour toi, si tu rentres en contact avec quelqu'un comme ça, on va faire tout seul des délivrances. Tu vas finir sur terre étrangère. Ou toi-même tu seras étranger. Tu ne seras pas comme Joseph, mais tu seras prisonnier des paroles qui sont sorties de la bouche d'autrui. Et c'est ça qui va te conditionner. Tu vas transpirer sueur. Tu ne sais pas, tu es ignorant. Tu vas faire chaque prière, mais si le Saint-Esprit ne rentre pas dans ton enfer là, tu vas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'aime. Or, il y a quelqu'un qui a déjà promulgué une loi, qui a déjà libéré des paroles, et ces paroles se sont érigées à l'autel. Et c'est à ces autels-là que tu es lié, et tu dépends essentiellement de ces autels-là. Et voilà en réalité comment vivre. Nos familles chrétiennes, nos familles africaines dans l'église. Tu es dans l'église avec l'autel de ton père. Tu sors de la maison de ton père, on t'a baptisé, c'est vrai, mais tu n'as pas l'information. Et tu as transporté l'autel là comme ça, tu es venu à ça à l'église. Mais là, il faut que tu ailles la révélation pour que tu sois détaché de ça. Voici la source réelle de la souffrance des uns des autres. J'aime bien parler de mon jeune frère qui est décédé en 2014, lui que j'avais d'ailleurs. Je crois que dans les années 88, j'ai bien vu qu'il est dans cette situation où après moi, on n'arrivait plus à faire certaines choses, mais ils sont allés l'acheter quelque part. Je me suis produit fidèle. En 2014, le Seigneur me le rappelle. Est-ce que tu te souviens quand on avait acheté cet enfant dans tel endroit? Est-ce que tu te souviens? J'ai dit oui. Il dit occupe-toi de lui. Le temps, il va aller faire un tour dans quelle ville et revenir dès qu'il descend dans moi humain. Parce qu'on avait rendez-vous. Mais qui le tue? Le même féticien chez qui on a acheté, c'est pas lui on passe pour l'avoir. Parce qu'il avait le secret de la naissance. S'il a le secret de la naissance, c'est qu'il a le secret de la mort. Parce que lui, son ami intime, qui est de la famille là, était en danger de mort. Donc il fallait tuer son poulet. Il fallait du sang frais, du sang jeune. C'est lui qui l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est l'autel à qui le tenait. Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 49, s'il vous plaît. Genèse 49, verset 17. Donc c'est comme ça. C'est dans cette famille-là. Genèse 49, verset 17. Donc sera un serpent. Donc sera un serpent. C'est pas qu'il sera un lapin, mais il sera un serpent, un reptile. Un animal qui rampe, même pas avec les pattes, mais qui traîne par terre. Le serpent qui était lié dans le jardin d'Éden, c'est pas ça grave. Mais on dit qui sera ce serpent-là? Dan.
C'est un individu, un humain, celui qui serait un serpent. Mais quel genre de serpent? Et pourquoi c'est le serpent on se retrouve ici? On y va. Sur le chemin, une vipère. Sur le sentier, mordant les talons du cheval. Que le cavalier tombe à la renverser. Amen. Je lis une lecture. Donc sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le chevalier tombe à la renverse. Amen. Voici ce qui se passe. Genèse 49, verset 17 dit, dans l'individu qu'on appelle Dan, il serait un serpent. Mais quelle qualité? La vipère va ramper, va mordre le chevalier. Et qu'est-ce qui va tomber? Le cavalier. Mais tu as le droit, mais c'est quoi le symbole ici? Du cheval. Eux qui incarnent réellement le cavalier et pourquoi on le fasse tomber? Pourquoi n'était-il pas à terre pour qu'il se retrouve sur le cheval? Et qu'est-ce qui signifie cette position d'être sur le cheval? Pourquoi c'est le cheval que dans le serpent, la vipère va piquer? Pourquoi? C'est ainsi dans nos familles, dans nos régions, là où nous sommes nés, là, il y a déjà des dents qui sont déjà sorties. Pourquoi ces dents sont sorties? Toutefois que tu tenteras d'entraver une quelconque loi, dent qui est ton sang, dent qui est ton parent, là où tu penses que tu allais être en hauteur, ce qui va faire ta sécurité, ce qui va faire ta joie, ce qui va faire ton équilibre là, dans ton parent, dans ton cousin, dans ta tante, dans ton oncle, dans ton grand-père, dans ta grand-mère, dans elle va piquer la chose sur laquelle tu comptes, et ça va te glisser entre les mains. Le tonton là, tu allais pouvoir t'aider. L'aide de destinée que le Seigneur a envoyé sur ton chemin, tu allais t'enlever dans la boue pour t'envoyer certainement quelque part. C'est lui là-dedans à viser. C'est lui là qu'elle a vu à viser. Et il tape. Et un matin, tu attends au cou. Il est mort. Il est malade. Il a AVC. Pourquoi? Parce que toi, tu ne dois pas sortir de là. Parce que toi, tu ne dois pas devenir quelqu'un. Mais est-ce que vraiment tu en as droit? Mais là encore, c'est une instruction dans tous les tapés. Parce que dans toi et dans, il y a un sang qui est entre vous. Mais le premier test de Jérémie et le second test de Jérémie, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce sont des paroles, ce sont des instructions. Tu ne taperas. Mais ça n'a pas d'instruction. Tu peux parler de taper. Hier, lorsqu'on partait en Ésaïe 7, on dit renversons Judas. Mais qui renversait Judas? Et avec qui renversons Judas ici? C'est avec une complicité d'un sang. Mais quel est le sang que tu peux entendre? On parle des liens. Mais le lien le plus fort ici, c'est la parole. La parole, c'est qui s'érige en hôtel, qu'on ne peut pas briser facilement. Donc, il y a deux choses à faire ce soir. Deux mots d'ordre ce soir que je vais donner à la santé de Dieu. Le premier mot d'ordre, c'est d'abattre Dan. Le second mot d'ordre ici, c'est d'annuler ces paroles qui ont été promulguées. Ces paroles qu'on a mises sur ta vie, tu te limites. Tu vois ça comme ça devant toi, mais la parole là, comme quelque chose comme ça, il raconte devant toi, et tu es dit, tu es limité par ces paroles. Ce sont des liens les plus forts qui sont là. C'est pourquoi la Bible dit que la langue est une âme dangereuse. Quand tu dis à quelqu'un tu es béni, la bénédiction est là, mais tout le matin tu maudis, tu vois. La bénédiction viendra certainement. Elle
reçue. Elle peut prendre du temps. Mais dis matin, ça pourquoi parfois c'est difficile que les gens comprennent au téléphone et écoutent, non, je suis malade. Là. Mais tu n'es pas malade, tu es malade, mais tu serais malade. C'est des expériences que nous avons vécues par nous autres là. Non, mais tu sais, non, comme je ne parle pas, mais force, tu vas pas bien te porter demain. Ça va t'arriver, tu as déjà libéré ça. Donc, on le dit, voici les différents deux mondes sur lesquels nous allons travailler ce soir. Amen. On va prier. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous